Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On continue la série Back to School et alors ça va être un peu, je sais pas, des conseils ou différentes manières en fait de prendre note avec quelques astuces que je vous dirai à la fin. J'ai réuni en fait 5 manières de prendre note en cours. Voilà, je pense que ça peut aider un peu tout le monde. Il y a des manières qui seront un peu moins réalisables pour ceux qui sont dans les classes collège, etc. Mais bon, autant en partager, de toute façon, ça peut que aider. Donc la première manière de prendre note, c'est bien sûr prendre note sur des feuilles. Mais il faut être bien organisé, surtout si ce sont des feuilles en fait détachables, juste un bloc de feuilles. Vous pouvez peut-être faire un cahier par cours, mais voilà, ça fait un peu lourd que des feuilles, ça va plus vite, etc. Mais il ne faut pas perdre ces feuilles. Donc vous pouvez avoir un trieur, un organiseur où vous avez une pochette par cours. Moi c'est ce que je faisais en secondaire. Voilà, maintenant que je suis en supérieur, voilà, j'ai des pochettes, mais comme j'ai beaucoup moins de cours, ben voilà, c'est moins lourd, etc. Et puis il y a d'autres choses qui arrivent aussi quand on est en supérieur. Mais voilà, pour la prise de notes, voilà, les feuilles c'est le plus basique, il y en a quand même beaucoup qui font ça, mais faire attention, pas les perdre, bien dater ses feuilles, noter le cours que c'est. Et pas prendre trois notes sur sa feuille, il faut prendre note, voilà, de ce que le prof dit, etc. pour que ce soit bien complet et pas juste comme ça pour dire d'avoir noté quelque chose. Vous pouvez également prendre note à l'ordi. Moi c'est ce que j'ai fait pour certains cours, je prenais note sur ma tablette. Voilà, c'est quand même... je trouve que ça peut aller plus vite que par écrit, ça dépend. Ça dépend des professeurs s'ils vont vite ou pas. Mais voilà, prendre note à l'ordi, ben, quoi qu'il arrive, à part si vous êtes propre comme ça sur votre feuille en claquant des doigts d'un coup, faudra remettre au propre de toute façon, que ce soit à l'ordi ou sur papier. Voilà, moi à l'ordi ça m'a beaucoup aidé, je pouvais mettre en fait mon plan avec ma prise de notes et puis le diapo du prof juste à côté. Donc voilà, où je renotais, ce que je faisais souvent c'est que je remettais au propre les dias du prof quand je les avais à l'avance, ce qui n'était pas le cas pour tous les profs. Donc voilà, on remet les dias au propre et puis on annote et on ajoute ce que le prof dit au cours, etc. Moi je trouve que ça permet de rester accroché au cours, que si ça va trop vite on décroche et on prend plus note. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup aidé. Il faut bien faire attention à avoir assez de batterie dans son ordi. Moi j'ai eu un problème une fois avec ma tablette qui s'est pas rechargée, donc je me suis trouvée à reprendre note à la main, mais bon c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Une autre manière de prendre note en cours, ben, si vous avez des syllabus, je ne sais jamais trop ce qu'il faut, quel est le pluriel et le singulier. Bref, vous pouvez, s'ils sont déjà tout remplis, etc., et que vous pouvez écrire dedans, vous pouvez annoter. Moi j'ai fait ça. J'ai fait beaucoup de trucs cette année, je me suis essayée à beaucoup de choses. Je vous dirai à la fin ce que je vais retenir, mais voilà. C'est quand même quelque chose, je fluorais et j'annotais, il faut annoter et mettre des compléments d'information, parce que ce que le prof dit, il ne le dit pas pour rien. Donc voilà, annotez vos syllabus si vous avez des syllabus à compléter et qui sont à vous, que vous pouvez les garder et écrire dedans. Voilà, il y a aussi des syllabus à trous à compléter. Moi j'en avais comme ça, en fait, on avait les grands titres, des tirets, etc. et il fallait nous-mêmes compléter. Souvent c'était dans les dias des profs, donc ça allait avec les dias, on pouvait s'en sortir, mais les profs disent toujours en plus. Donc voilà, il faut compléter, écrire les trucs des dias, et alors là on écrit beaucoup. On peut s'avancer, mais il faut rester accroché parce que si on n'a plus rien à faire, ben on décroche. Il y a aussi ce que moi je n'ai pas fait, mais ce que j'ai vu quelques filles qui ont fait dans mon amphi, c'est prendre des enregistrements audio, donc avoir un mégaphone, voilà, et elles lançaient
Et voilà, moi je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire en complément de la prise de notes. Ça peut aider, mais à mon avis moi je ferai jamais ça parce que ça prendra trop longtemps après de renoter ce qu'on n'a pas noté, etc. Donc moi ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai acheté les syllabus de l'école, ce que je referai pas l'année prochaine. Parce qu'en fait ils sont disponibles en format Word ou PDF, donc pour les avoir sur la plateforme de l'école. Et là je les passerai en Word sur mon ordi et je compléterai, etc. en prise de notes à l'ordi. À mon avis c'est ce que je ferai cette année, parce que j'avais beaucoup trop. Donc au début je refaisais mes synthèses à la main. Et puis j'ai décidé de les faire à l'ordi parce que finalement en fait je reprenais le gros du syllabus et je complétais avec ce que j'avais écrit. Donc si j'avais le syllabus en PDF ça allait beaucoup plus vite pour rajouter ce que j'avais pris en notes manuelles. Donc voilà. Maintenant on va passer aux petites astuces. Donc c'est pour bien prendre une bonne prise de notes. Voilà, la première astuce, bien sûr vous la connaissez tous, c'est utiliser des abréviations que vous allez reconnaître et pas inventer comme ça et puis dire ah oui je m'en souviendrai. Il faut que ce soit, faut pas que vous ayez 15 abréviations pour le même mot ou 15 fois la même abréviation pour des mots différents. Il faut des abréviations que vous sachiez relire et comprendre. Il faut bien sûr apprendre à écrire vite. Donc voilà, moi j'écrivais vite et je ne faisais pas attention à mon orthographe, etc., à la propreté de la feuille parce que de toute façon j'allais les remettre au propre après pour faire mes synthèses directement. Je ne remettais pas pour faire un cours au propre, je faisais mes synthèses avec mes prises de notes du jour. Donc voilà, en gros, il ne faut pas trop s'appliquer. Voilà, si vous voulez vous appliquer et vous savez le faire, tant mieux pour vous. Moi je sais que je ne savais pas trop m'appliquer directement et que ce soit directement propre, nickel. Vous pouvez également utiliser un code couleur. Moi j'ai un code couleur par cours. Et puis j'ai un code pour les titres et les sous-titres après. Mais voilà, vous pouvez utiliser des codes couleurs pour les choses importantes. Voilà, une couleur pour les définitions, une couleur pour des dates à retenir, une couleur pour ce qui est vraiment très important à étudier, mettre du fluo, etc. Pour que votre prise de notes soit efficace à la fin, il faut la relire le jour même et la remettre au propre. Ou sinon, vous allez oublier, la faire 2 semaines après et vous ne saurez plus ce que vous avez noté et les choses qui étaient importantes. Donc il faut vraiment relire et mettre peut-être au fluo sur votre prise de notes si vous n'avez pas envie de la remettre au propre et alors annoter ce que vous avez pris en note. Moi, je relisais ma prise de notes et je faisais ma synthèse directement avec ma prise de notes parce que c'était frais dans ma tête. Aussi, une fois que la prise de notes est effectuée, pour qu'elle soit bien complète, vous pouvez demander les notes de vos amis pour voir s'ils ont noté la même chose que vous et ainsi vous pouvez compléter votre prise de notes en annotant sur votre feuille ou compléter vos synthèses par ce que eux ont mis. Donc mettez-vous un groupe, même juste à 2 ça va, mais voilà, si vous êtes 3-4, mettez-vous, voilà, ce petit groupe là, partagez-vous vos feuilles sur Facebook, c'est super facile, hein, vous envoyez les photos, vous faites un groupe pour ça et après vous pouvez relire les prises de notes des autres, voir s'ils ont mis des choses importantes que vous n'avez pas forcément notées et voilà, compléter et là vous aurez un cours complet. Là j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Je vous partage mon expérience et mon avis. Voilà, si vous avez vous d'autres astuces pour faire une bonne prise de notes, vous pouvez le mettre en commentaire. Sinon, activez la petite cloche pour être au courant des autres vidéos. Et abonnez-vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo.